Vous devez vous présenter. Bravo. Alors, je m'appelle Jacqueline Bobèche. Je suis doctorante au laboratoire de l'IRSA du CNAM, au sein du CNAM. Ça s'appelle le laboratoire interdisciplinaire des recherches et en sciences de l'action. Et je suis consultante aussi en management des organisations et en conduite de projet. D'accord. À vous? Mounir Benassin, je suis doctorant au CNAM, Conservatoire national des arts et des métiers, et je travaille sur les interactions publiques-privées en Afrique. D'accord. Alors moi c'est Malik Ndiaye et nous sommes dans le même laboratoire, donc au sein des arts et métiers. Et j'ai fait une thèse en management public et spécialisation sur le travail sur l'exemplarité des ministères au regard du développement durable. D'accord. Justement, tout à l'heure, on est ici, je rappelle qu'on est dans le cadre des journées d'été de la diaspora africaine en France. On vous a entendu, lors de votre exposé, parler d'un certain concept, novateur quand même, il faut le dire. Il s'agit du concept Makers, Made in Africa. Alors, c'est quoi ce concept? Dites-nous. Alors, nous avons voulu, mes amis et moi, Mounir et Malik, qui nous sommes au sein du même laboratoire. Nous travaillons sur des recherches théoriques sur ce concept Made in Africa qui est une pure, on peut dire, une pure initiative et invention de notre part. Mais je laisse à mes collègues de définir le concept et d'approfondir pourquoi ce concept par rapport au concept américain ou européen. Voilà. Allez, c'est Mounir qui va se lancer. Oui. En fait, pour simplifier les choses, makers, made in Africa, qu'est-ce que ça veut dire makers d'abord? Makers, on peut prendre deux catégories, deux principales catégories. La première catégorie, c'est qu'il y a des gens qui ont des talents et ils ont développé une activité compatible avec leurs talents et ils ont réussi malgré les difficultés. Ils n'ont pas besoin ni financement ni rien parce que juste qu'ils croient à leurs talents. Il y a d'autres gens qui ont une idée, ils croient à cette idée et ils ont développé une activité sur la base de cette idée et ils ont réussi. Ils n'ont pas demandé l'aide de l'État, ils n'ont pas demandé l'aide de personne, juste parce qu'ils croient à la réussite de leur idée. Et ils ont réussi à concrétiser cette idée. Donc ils ont développé des activités qui marchent très bien. Ce sont des gens qui sont, on peut dire, qui sont intelligents, ils ont la volonté plutôt qu'ils ont de la volonté. Ils ont réussi de créer quelque chose de rien. Juste parce qu'ils ont une idée, ils ont créé leur idée ou ils ont développé leur talent. D'accord. Et je pense que pour compléter ce qu'a dit Mounir et Jacqueline, alors finalement, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que ce sont quand même des personnes, bien sûr, qui sont pleines de volonté, mais ce sont également des personnes qui ont su mobiliser les ressources de leur environnement. Alors, les ressources peuvent être diverses, et nous, ce qui nous a intéressés, ce sont les ressources d'abord propres, donc liées à l'environnement de contraintes. Voilà, là, on parle de projets entrepreneuriaux de circonstances, on parle de projets entrepreneuriaux d'opportunités et on parle également de projets entrepreneuriaux par nécessité. Donc ce sont des personnes qui se réalisent eu égard à l'environnement contraignant et qui ont su, je pense, en tout cas ce qui est intéressant pour nous, mobiliser les ressources de leur environnement. Et ces ressources sont vraiment diverses, qu'elles soient d'abord familiales surtout. Alors on va parler de ressources aussi sociales. Parce qu'il y a des projets divers, par exemple, si on prend l'exemple de la poissonnière Saint-Louis au Sénégal, elle a su, je pense, profiter d'abord du fait de la proximité de la mer, elle a su profiter également des contraintes et elle a su également profiter, je pense, de tout ce qui a été mis en place. Et l'autre point qui nous intéresse aussi, ce sont ceux qui, en dehors des cadres institutionnels, arrive vraiment à créer du développement, ce que nous on a appelé faire du développement autrement, c'est-à-dire qu'en dehors des cadres, on va dire, classiques, si on est dans la recherche, et si on est dans l'institution, on parlera de cadre institutionnel. Donc ce sont des personnes qui ont des parcours de vie atypiques et des personnes qui ont des volontés aussi. Et ce sont également des personnes qui ont ce qu'on appelle une niaque. Je ne sais pas si l'expression est correcte, mais je pense que... Grinta. Exactement. Ça résume très bien ce que nous allons faire.
Et je pense que l'objet des journées, c'est parce que c'est un cycle de journées. Là, on sera à la deuxième édition qu'on va organiser les 15 et 16 novembre prochains aux Arts et Métiers. Alors, ce sera vraiment à la fin de théoriser et modéliser les business models des makers et voir comment ils ont fait, quelles sont les ressources qu'ils ont mobilisées pour finalement comment ils ont su optimiser, je pense, que les ressources de l'environnement. Ça, je pense que c'est l'objectif général. Ouais. Là, si je comprends bien, c'est encore dans la phase théorique, dans la phase recherche, c'est ça? Exactement, Ouais. la phase recherche. Ouais. Et avec, alors, la première journée nous a permis de rassembler quand même 50 personnes entre théoriciens, chercheurs et également praticiens donc, qui ont su dialoguer et échanger. Et je pense que ça nous a permis d'avancer une hypothèse des Makers Made in Africa. Et ce sera l'occasion pour les gens qui viendront aux prochaines journées de découvrir ce concept qui n'est pas novateur, mais qui à la fois peut être novateur à travers les actions et pratiques. D'accord. Demain, dans la pratique, alors, oui. Oui, moi je voulais simplement ajouter, c'est-à-dire que nous partons quand même d'une observation de ce qui se passe dans le continent. C'est-à-dire que nous ne venons pas, par exemple, prendre la mondialisation et adapter les pratiques africaines à la mondialisation, mais nous partons d'emmener la mondialisation qu'elle s'adapte aux contraintes africaines, c'est-à-dire aux pratiques déjà existantes sur le continent. Moi, j'ai constaté justement dans le cadre de mes évaluations de